je bénis le Seigneur. Je ne sais pas, pour votre part, est-ce que les temps qu'on est en train de prendre, les temps d'enseignement, est-ce que ça vous fait du bien? Depuis un bon moment, on est en train de parler de l'identité. Depuis qu'on est en train de commencer ces temps, j'avais partagé ça aux frères, mais je me sentais un peu triste aussi quand même parce que j'avais cette impression en fait que ce sont des choses dont on est conscient, mais qu'on n'assimile pas en fait, ou qu'on ne s'approprie pas. Ce sont des choses qu'on peut dire, qu'on peut s'identifier comme ça dehors, mais on ne s'approprie pas de la chose. C'est-à-dire même les gens à qui on dit je suis tel, ne croient pas vraiment en fait, ou sinon ne voient pas réellement en nous ce que l'on est en train de leur dire. Oui, je suis chrétien. On ne voit pas ça réellement en fait. Souvent quand on nous pose la question, on sait qu'aujourd'hui il y a tellement d'églises, tellement d'assemblées, et quand on nous pose, ou sinon quand on nous posait cette question, on pouvait dire ah moi je suis de l'église de tel, je suis de l'église de tel, je suis de l'église de tel, je suis de l'église de tel. Et c'était ça notre identité en fait. On disait oui on est chrétien, mais on s'identifiait à une assemblée. Si on n'a pas en fait cela dans le cœur, quelque part moi je crois que il y a une base qui est faussée, une base qui est flottante en fait. C'est quelque chose qui n'est pas stable. On va prendre un passage qui va, c'est toujours dans le cas de qui es-tu, hein? Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17. Mais Yehoshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant: Qui suis-je au dire des gens, moi, le Fils d'humain? Et ils dirent: Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Élia, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pétros répondit et dit: Tu es le Mashiach, le fils de l'Élohim vivant. Et Yehoshua lui répondit et dit: Tu es béni, Simon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc ce passage va toujours dans le cadre de qui es-tu. La dernière fois, effectivement, on a vu la rencontre de Paulos avec le Seigneur, comment le Seigneur s'est révélé à Paulos sur le chemin de Damas, et Paulos lui a posé cette question: qui es-tu? Qui es-tu? Et on disait justement que l'identité commence par là en fait, la rencontre avec le Mashiach. L'identité, parce que sinon s'il n'y a pas ça, on dirait seulement quelle est ton identité. Mais on parle de quelle est ton identité en quelqu'un. Et c'est passé par là en fait. Et justement, Yeshua va poser cette question: que disent les gens, en tout cas à propos de moi? Les gens qui ne me connaissent pas, les gens qui ont entendu peut-être parler de moi, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Ah, tu es Jean le Baptiste, tu es Yohanan le Baptiste, tu es Élia, tu es Jérémie, dont les prophètes. Et eux, les disciples, le Seigneur va leur poser des questions à eux qui ont certainement marché un temps avec le Seigneur. Et vous, en fait, qui dites-vous que je suis? Ils vont lui dire, Pétros va lui dire: Tu es le Mashiach. Donc lui, il avait déjà commencé à recevoir cette révélation-là. Et il s'identifiait à lui, en fait. Et justement, on est conscient que si la base, en fait, de la rencontre est ratée, l'identité aussi n'est pas claire, l'identité n'est pas appropriée. L'identité, on passe à côté de quelque chose. Et la question que je voulais nous poser, en fait, cette question de réaliser cette identité est capitale, en fait. Parce que s'il n'y a pas cette réalisation, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la vie qui va avec. Et justement, la question c'est: qui croit que Elohim est vivant? Ou qui croit que Yehoshua est vivant?
On croit que Yoshua est vivant. La question c'est pourquoi? Comment tu peux affirmer que Yoshua est vivant? Je ne dis pas parce qu'il est mort à la croix, hein, ça. Oui, ma soeur. Si je dois répondre par rapport à moi, je dirais que je crois que le Seigneur est vivant parce que j'ai vu d'où j'étais en fait. Et comment ma vie a changé. C'est vrai que dans le monde, il y a certains, à cause des différentes sciences, de la psychologie et tout, qui font soi-disant changer des personnes et tout. Mais en réalité, c'est dans l'âme en fait que je peux constater. Par exemple, quitter d'une certaine forme de dépression à une joie qui n'a pas forcément de raison, ça ne peut que venir du Seigneur en fait. Donc c'est en fonction de ce que je vis que je peux dire que le Seigneur est vivant. Ah, on a dit qu'on croit que Yoshua est vivant. Ah. Quelqu'un qui vit, il se meurt, il bouge, il fait des choses. Parce qu'on dit Yeshua, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il vit encore. Moi, je crois en ça. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup... C'est-à-dire, ça devient une utopie, ça devient une histoire, ça devient un conte de fées. Ça devient dans la bouche. Un mythe. C'est comme une histoire qu'on te raconte. Ah, Yoshua, il est mort, il est ressuscité, il est venu sur la terre, il a quitté le trône. Moi, je me demande pourquoi on croit que Yoshua est vivant, en fait. Moi, je dirais que parce qu'il continue de faire ce qu'il faisait avant. Ce qui montrait qu'il était vivant à l'époque, c'était, voilà, comment dire, il guérissait les malades, il ressuscitait, il donnait la vue aux aveugles et tout. C'est vrai que de nos jours, comme la soeur pouvait le dire, la science peut faire beaucoup de choses, mais il y a des choses où même la science eux-mêmes n'arrive pas à donner des explications logiques en fait. Et quand la personne derrière te dit j'ai simplement prié Jésus, et après voilà, ça va avoir une relation de cause à effet. Pour eux, les scientifiques vont te dire tu es fou, mais justement c'est la preuve qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais or la Bible parle déjà de cette chose qui a déjà été faite dans le passé en fait. Et ça prouve simplement que Jésus est vivant et il continue d'agir. Ah, ça. Moi, je dis que le Seigneur est vivant parce que je vois sa parole s'accomplir en fait. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans le monde en général. Je vois comment sa parole est vivante. Je dis également qu'il est vivant parce que le Seigneur, l'une des choses qui manifeste qu'une personne est vivante, c'est par exemple le fait qu'elle puisse parler aussi. Et le Seigneur nous parle, je l'entends. Ce qui n'était pas forcément là auparavant, avant que je ne croie ou que je ne l'accepte, voilà, il peut me dire des choses que je vais voir après se réaliser. Merci. Moi, je dirais, pour ajouter avec ce que ma soeur dit, ce qui prouve en fait que quelqu'un existe ou encore est vivant, c'est l'application, sinon la manifestation de ce qu'il dit. La réalisation de cela, en fait. C'est ce qui prouve qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il s'émeut encore, qu'il est, on va dire ça comme, qu'il est palpable, qu'il est réel. C'est tout simplement comme elle a dit, parce qu'on lit la parole et on voit que cette parole a des effets sur notre propre vie, a des effets dans l'environnement dans lequel nous évoluons. On sait que Yoshua est vivant. Moi, je peux dire que Yoshua est vivant. Ce n'est pas un mythe. Et je l'avais entendu parler. J'avais entendu des gens dire. Et moi-même, j'ai vécu. J'ai vécu et je vis encore. Il n'y a pas plus longtemps que j'ai parlé avec une sœur et un frère et je leur dis, ça dit, je réalise, je dis, mais c'est pas un mythe. Il vit. Parce qu'il me parle, et le jour-là, il m'a parlé. Et ces gens, ces frères et sœurs ont confirmé. Il m'a parlé la nuit, et je suis et j'ai vu la confirmation. Et tous les jours, il me conseille, il m'éduque. Il me parle et je le vis. Donc ce n'est plus quand on m'a dit. Ce n'est plus que j'ai entendu. Je ne me suis pas arrêté seulement sur ce que j'ai entendu, ce que les gens ont dit. Mais aujourd'hui, je le vis. Je peux témoigner que ce n'est pas un mythe. Il est vivant et il le vit. Amen. Je veux parler dans ce contexte.
Israël, Oui. avant le tombeau du Seigneur. Le Seigneur n'y est pas. Et si on croit vraiment à la parole qui est esprit et vie, la parole dit qu'il était mort, il est ressuscité. Et il vit jusqu'à présent. Donc, et lui, il a choisi le croire. Il est vivant. Effectivement, tout ce qu'on dit, ce sont des réalités. Chacun ici pourra dire de ça, à sa manière pourquoi il croit que Yoshua vit et tout ça. Mais il faudrait aussi qu'on le réalise. Parce que quand justement on dit que Yoshua est vivant, c'est pas, comme je dis, c'est pas une utopie, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose qu'on peut voir. Donc, les choses déjà dans nos propres vies, l'œuvre qu'il a fait, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Personne ne nous a forcé aujourd'hui, ce matin, de nous réunir ici. Personne. On vient, c'est parce qu'on veut voir le vivant. S'il vit, ça veut dire que c'est lui qui conduit nos réunions. C'est parce qu'il vit qu'on est ici. S'il était mort, je ne vois pas pourquoi on se rassemblerait. Hein. S'il était mort, enterré et tout ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que les autres qui prient vers un endroit là, ils prient parce qu'ils pensent que la personne est encore enterrée peut-être là-bas, je ne sais pas, va encore leur faire. Non, nous, comme mon frère a dit, il n'est plus là-bas. Son corps, le tombeau, c'était vide. Et aujourd'hui, c'est ce qu'Élohim l'a compris en fait. Et on a donné aussi des réponses en rapport avec la parole. Et on sait que la parole aussi est vivante. La parole s'est manifestée. Donc la parole est vivante. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir comme référence pour dire que Yoshua vit? C'est sa parole. Et sa parole, justement, dans sa parole, il y a plein de choses qui conduisent, en fait, qui nous conduisent au quotidien. Parce que quand on marche, c'est selon la parole, selon Yoshua, selon sa parole. On ne peut pas marcher sans ça. À l'époque, en tout cas, je faisais des recherches sur les réformes qu'il y a eu sur le catholicisme romain, toutes ces choses. On va voir qu'à chaque époque, il y a eu comme une perte d'identité. Quand ces choses, ces mouvements religieux sont venus, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les Mormons, les je ne sais pas, témoins de Jéhovah, toutes ces choses, c'est né à cause de cet aspect-là en fait. Ne pas réaliser son identité. Parce qu'on sait que l'Église est née de quelque part. L'Église est née, on le voit dans Actes. Et dans Actes, on voit bien que l'Église est née de quelque part. Et on voit les œuvres, les actes des apôtres, on voit ces actes-là. Et après la mort de tous ces frères qui ont beaucoup travaillé pour eux, il s'est passé des choses, voilà, des mouvements qui sont nés, des réformes qui ont eu lieu, et à partir de là, en fait, les gens ont perdu cette identité. Les gens se sont... Parce que l'homme, il est comme ça. Dès qu'il se trouve quelque part, si moi je suis en Côte d'Ivoire, par exemple, je vais me référer à ceux qui sont là. Forcément, je vais peut-être même m'identifier à eux, parce que certainement, ils sont plus nombreux, parce qu'ils sont, voilà, ils sont comme ci, comme ça. Je vais me référer. L'homme, il est comme ça. Dès qu'il se trouve quelque part, il veut se référer à quelque chose. Les chrétiens, dans la parole, ils ont évolué. Boum, un mouvement est né. Les gens ont perdu l'identité. Les gens ont perdu d'où ils sont venus, d'où est-ce que ça a commencé, comment ils se sont connectés au Seigneur. Pouf, ils sont partis dans un mouvement. Regardez aujourd'hui le nombre de catholiques dans le monde. Des gens qui ont perdu leur identité. De génération en génération. C'est comme ça même, l'histoire de perte d'identité, même, ce n'est même pas une histoire d'une seule personne, c'est une histoire de génération. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui disent aujourd'hui, moi, dans ma famille, c'est comme ça. Dans ma famille, moi, on est catholique. De père en fils, c'est comme ça. Quand je nais catholique. Quand mon fils naît, il est catholique. C'est comme ça. Et on perd l'identité, en fait. Moi, pour mon petit témoignage, j'ai grandi dans une famille où, dès le bas âge, on connaissait déjà quelque part la parole. Du moins, on nous mettait en contact avec ça, dès le bas âge. Il y avait des frères qui avaient la grâce dans le dessin, et donc ils illustraient, en tout cas c'était une belle grâce, ils illustraient les histoires dans la parole, Joseph, Job, Daniel, les faits comme ça là.
Et du coup, on était en contact avec ces histoires. Parfois, quand je me rappelle, étant petit, je me dis peut-être même que j'étais encore plus vrai devant le Seigneur que maintenant. Parce que j'avais quand même mon petit temps de prière avant de dormir tranquillement avec le Seigneur. Et ce sont des choses, parfois je me rappelle, je me dis, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a pu se passer jusqu'à ce que aujourd'hui ce soit des choses qui peut-être peuvent devenir lourdes, qui peuvent devenir difficiles, qui peuvent devenir même parfois pénibles. Aujourd'hui, pour un chrétien, il y a certains qui, prier, ça devient pénible. C'est quelque chose de, encore, on va prier. Écouter la parole, ça devient compliqué. Ça devient quelque chose. Et c'est là que je dis que réaliser son identité, c'est important. Parce que quelqu'un, comme mon frère prenait l'exemple la dernière fois, un prêtre, un sacrificateur à l'époque où il y avait les temples et toutes ces choses, est-ce qu'un prêtre, on va lui dire, tu dois faire ça? À l'époque même, s'il ne faisait pas, oui, mais s'il faisait mal, c'était la mort. Hein? C'était la mort. Mais aujourd'hui, on n'a pas de considération par rapport à ces choses parce que quelque part, moi je crois qu'il n'y a pas, on ne s'est pas approprié la chose. On ne s'est pas dit que ça m'appartient. Parce que comme on le sait, étant enfant du Seigneur, on a des droits, on a des privilèges, mais on a aussi des devoirs. On a des devoirs. On dit, on est la lumière du monde. C'est la parole qui le dit. La lumière du monde, elle est censée éclairer. Mais nous, non. Et c'est dommage. Hein? Je ne le dis pas pour nous mettre dans, je sais pas, dans un mood triste et tout ça, mais c'est vraiment dommage en fait. Parce que ce sont des choses, c'est comme vraiment avoir un trésor, comme la parole dit, cette parabole de la personne qui a trouvé un trésor, qui a vendu tout ce qu'il avait. Mais nous, le trésor là, ça n'a pas tellement de valeur, hein, en fin de compte, aujourd'hui. Ça n'a plus tellement de valeur. Est-ce que Yoshua a de la valeur? Est-ce que le Mashiach a de la valeur? Il y a plein de choses hein, dans notre marche qui peuvent nous faire perdre l'identité. Comme j'ai parlé des réformes qui sont passées, imaginez en fait le nombre de personnes aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont enfants de Yoshua, qui ne savent pas qu'ils sont prêtres, qui ne savent pas qu'ils sont rois, qui ne savent pas qu'ils sont des princes, des princesses, toutes ces choses que la parole dit. Parce que peut-être un mouvement religieux est venu et les a emportés, l'identité est perdue. Ouf, une génération qui est passée comme ça. N'oublions pas que l'ennemi aussi, si même vous voyez, lisez les livres religieux, les Corans, tout ça là, vous allez voir qu'ils disent que c'est un homme de lumière hein, qui leur est apparu. Un homme qui brille, un ange qui brillait. Donc l'ennemi aussi a une lumière. Mais ce n'est pas la lumière. Il a une lumière, mais ce n'est pas la lumière. Et ça a emporté en fait les gens. Ils ont vu une lumière, ils se sont dit c'est le Mashiach ou c'est mon Elohim ou c'est je ne sais pas. Jusqu'à même les gens se sont rabaissés jusqu'à prendre l'objet taillé pour dire ça c'est mon Elohim. C'est-à-dire quand on voit en fait ce niveau de bassesse, ça rend triste en fait, ça amène quelque chose dans le cœur. On se dit mais la créature du Père va prendre des choses taillées, des trucs comme ça, et va dire ça c'est mon Elohim. Ou va considérer quelqu'un qui est mort et qui a fait du n'importe quoi dans sa vie et dire que ça c'est mon prophète. Et nous, étant conscients de ces choses et étant conscients de nos devoirs, on ne fait rien. Ou sinon, ce n'est pas même qu'on abandonne le Seigneur, mais c'est vraiment qu'on ne s'approprie pas en fait de ce qu'on a en fait. Parce que quand on s'approprie de ça, c'est naturel. On voit tous ces frères et sœurs dans la parole en fait, qui ont aussi saisi quelque chose. Et que là, c'est précisément des frères qui encourageaient Paul par leur hospitalité. Donc, à ces précisions, on ne les entend pas tellement dans la parole, hein,
mais ils ont saisi aussi leur identité. Parce qu'on a vu, après qui es-tu, que veux-tu que je fasse? Et à quelle c'est précis, ils ont aussi compris qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Ils ne sont pas allés dire, ah, Paul il fait ça, moi aussi je vais faire ça. Paul il va dans le voyage, tout ça, non. Et ils ont vu qu'ils ont cette grâce dans l'hospitalité, dans le fait de donner, dans le social, tout ça. Bah, ils ont travaillé dans leur couloir. Et on voit comment ça a béni jusqu'à ce que Paulos puisse rendre témoignage dedans, dans des épîtres. Ils ont saisi leur identité. Et c'est vraiment cet encouragement que je veux nous donner en fait. C'est simplement de nous rendre compte que oui, l'identité se trouve en Mashiach, on le sait. Oui, qui est le Seigneur, on le sait. Oui, même peut-être, le Seigneur m'appelle à ceci, à cela. Mais est-ce qu'on s'approprie cela? Est-ce que ça devient quelque chose qu'on chérit? Est-ce que le Seigneur a toujours cette même place, je vais dire, dans nos vies? On va prendre Ephésiens 5. Ephésiens 5, 8. Ephésiens 5, 8. Car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit de l'esprit est en toute bonté et justice et vérité. Amen. Car autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Donc là, vous voyez, je ne sais même pas, dans le passage, ça exprime tellement bien la chose. On dit, vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Là, on nous donne une identité qui nous appartient. Là, on nous fait déjà, premièrement, mention de l'identité qui nous appartient. On est la lumière. Et après, il ne s'arrête pas là, parce que là, on sait, on est lumière, d'accord, mais il dit, conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Et c'est ça la nuance en fait. C'est qu'on peut savoir qu'on est lumière, mais on ne se conduit pas comme tel. C'est intéressant que la précision a été donnée ici. Conduisez-vous comme tel. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, Yahweh. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. 20, 26. C'est bon, 26. Vous deviendrez saints pour moi, car je suis saint, moi, Yahweh. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Les deux passages sont relativement, ou sinon parlent un peu de la même chose. On a été séparés de quelque chose, nous tous ici. Mais on s'arrête à on a été séparés. Alors qu'il y a le afin que vous soyez à moi. Vous êtes la lumière, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et s'il n'y a pas en fait cette réalisation, on considère alors que quelque part, les choses auxquelles nous étions rattachés autrefois n'ont pas totalement, le lien n'a pas totalement été coupé quelque part. Parce que si on a été séparés et qu'on n'est pas au Seigneur, a-t-on été vraiment séparés? Si on est des enfants de lumière et qu'on ne se conduit pas comme tel, est-on vraiment, ou sommes-nous vraiment des enfants de lumière? Le Seigneur a fait une œuvre pour quelque chose. Il n'y a plus en fait cet attachement au Seigneur ou cette réalisation que je suis la propriété de quelqu'un. Étant la propriété de quelqu'un, comme on le sait, les esclaves à l'époque, quand on est la propriété de quelqu'un, on ne se conduit pas comme on veut. Tant que le propriétaire ne nous a pas dit fais comme ci, fais comme ça, on ne se comporte pas comme on veut. On ne peut pas, de toute façon on ne peut même pas, parce que si
on se comportait comme on veut, qu'est-ce qui se passe? Sanction, jusqu'à même être jeté dehors. Et le Seigneur lui-même le dit dans sa parole. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ah, on est là, on prie, Seigneur, Seigneur. Souvent, c'est une parole qu'on dit souvent, ça pique un peu. Mais est-ce que nous tous ici, on ira au ciel? Ou même, est-ce que le ciel encore, c'est notre objectif en fait? Parce que au fil du temps, au fil de la marche, ce sont des choses que le Seigneur même a déjà prédiquées arriveront. Dans la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi. L'amour de plusieurs refroidira, toutes ces choses. Si on est conscient de ces choses, l'attitude est différente. Si on est conscient de ces choses, le comportement est différent. Ou alors, on n'a plus goût. On dit si vous l'avez goûté, combien Yoshua est bon. Est-ce que Yoshua est bon encore? Yoshua est bon, c'est difficile hein, aujourd'hui. C'est simplement, c'est plus, Yoshua est bon. Donc ça, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la portée de l'identité en fait, jusqu'où ça va. S'identifier à quelqu'un, je prends un exemple, s'il y a une nation qui est en guerre, et que moi je m'identifie à la nation, n'aurais-je pas les mêmes ennemis que la nation? Si. Ça veut dire que si je m'identifie à Yoshua, j'aurai les mêmes ennemis que Yoshua. J'aurai les mêmes difficultés que Yoshua, j'aurai les mêmes attributs que Yoshua. On avait vu les attributs la dernière fois là. Non, je suis enfant du Seigneur, je sais pas. Mais ça, on ne réalise pas. Hein. Mais ça ne va pas empêcher en tout cas. C'est-à-dire, même si je dis que je suis pour cette nation qui est en guerre, ça ne va pas empêcher l'ennemi. C'est-à-dire, même si je ne me comporte pas comme ça, ne va pas empêcher l'ennemi de venir m'attaquer. Et s'il m'attaque et que je fais comme si, voilà, il va m'avoir. Hein. Et réalisons aussi que ça, c'est quelque chose qui peut se perdre. Je crois qu'on le sait. On peut perdre cette identité-là. C'est quelque chose qui peut se perdre par beaucoup de choses. Et la dernière fois, on avait énuméré beaucoup de choses pour lesquelles, justement, on peut perdre l'identité. Je vais revenir sur certaines choses. Le confort, c'est quelque chose où, quand ça vient, mais tu n'es plus réel, tu n'as plus conscience en fait de ce qu'il y a autour de toi. Parce que tu es tellement à l'aise dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce dans quoi tu es tellement à l'aise en fait. Les choses ne deviennent plus sensées devant toi. Ce qui était censé à l'époque ne devient plus censé. Ce qui était censé, ce qui te boostait, te réveillait, t'amenait dans, je sais pas, tu ne réalises plus. Le confort. C'est-à-dire quand on arrive, c'est-à-dire si on a plaisir à se retrouver dans des états où notre foi ne grandit pas, c'est grave. Tous ces éléments-là font référence à la foi. Hein. Ça atteigne ça. Si notre foi est en danger, c'est grave. Parce que la foi ramène toujours au Mashiach. Le confort, tu es là, tu te plais dans ce que tu es, dans ce dans quoi tu es, et tu ne réalises plus le temps. Le temps devient quelque chose qui passe sans que tu t'en rendes compte. Tu es là, c'est plus quelque chose de réel en fait. C'est quelque chose qui... Parce que en fait, ici le confort c'est comme une bulle. C'est une bulle dans laquelle tu es, un monde, un univers dans lequel tu es, où tu penses que ma foi ça va bien, en tout cas, moi je persévère avec les frères. Parce que si ça devient compliqué, on va rester dans sa bulle, le confort. Parce qu'on n'a pas réalisé certaines choses, voilà, ce qui est sûr, bon, moi j'ai accepté le Seigneur, hein. Ce qui est sûr, bon, voilà, moi je prie un peu.
Ce qui est sûr, voilà, je crains le Seigneur. Ce qui est sûr, bon, si je vois les gens dehors, ils font leur vie, hein. Moi, en tout cas, je crains le Seigneur. On n'a même plus ce fardeau. Dire que, maintenant, on voit les gens du dehors, bon, il me fatigue. On me dit que Yeshua est vivant, oh non, c'est pas Yeshua. C'est terrible quand même, hein. Parce que ça aussi, c'est l'œuvre de l'ennemi, il travaille. Il va t'installer dans un endroit tranquille. Oh. L'ennemi ne va pas attaquer ceux qui pensent que, bon, il ne prie pas, il va te laisser dedans parce que il sait que qui t'a déjà vu. Tu es dedans, tu es tranquille. Oh, c'est bon. Le doute, l'incrédulité. Un passage dans Job 3. Ce que je crains le plus m'arrive, et ce que je redoute le plus m'atteint. 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, qui est le trouble matin. Ce que je crains le plus m'arrive, ce que je redoute le plus m'atteint. C'est-à-dire parfois même l'ennemi il n'est même pas dans l'histoire. On est là, on se fait des idées, on est là, on commence à avoir peur, on commence à redouter, alors qu'il n'y a encore même rien qui est arrivé. Tu es là, toi seul, tu stresses tout seul. Ça fait vraiment que le monde c'est devenu compliqué, hein, si tu dois stresser tout seul, même sans que rien ne t'arrive. Mais lui, il parle de quelque chose qu'il a vécu en fait. Ce que je crains le plus m'arrive, ce que je redoute le plus m'atteint. Le doute, l'incrédulité, ça vient quand en fait? Ça vient quand tu toujours par rapport à la foi. Il n'y a plus cette foi, il n'y a plus cette confiance au Seigneur, il n'y a plus cette réalisation que Elohim est vivant. Ça, c'est plus là en fait. Parce que si Elohim est là, pourquoi tu vas douter? Si Elohim est vivant. Et si on sait qui est Elohim, si on sait que, comme mon frère a parlé la dernière fois, Yahweh Tsebaot, qui combat pour les Yahweh des armées. Ce sont des choses qu'on... Ça je dis, mais Yeshua... Posons-nous en fait les questions en fait qui vont nous ramener à réaliser, mais où est-ce que je suis réellement en fait? C'est justement la question. Où est-ce que je suis? Je suis dans le doute, je suis dans l'incrédulité. L'influence du monde. Et ça c'est encore autre chose, parce que le monde on le côtoie au quotidien. Le monde on le côtoie au quotidien, c'est notre quotidien. Et le monde ne va faire que aller à l'encontre de la parole. Le monde ne va faire que nous tirer vers le bas. Il y a des choses que malheureusement on accepte. Au cours de la marche, au cours des choses auxquelles on est confronté, finalement on les accepte. Et on perd l'identité. On finit par perdre l'identité. Ça peut être des petites choses. Hein. C'est 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. Je vais lire. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est bon. Donc on voit un peu dans ce passage. Non pas d'une manière absolue, avec les fornicateurs de ce monde. Sinon, autrement, on devait être hors de ce monde en fait. Et ça, c'est clair, on est quelque part. Mais aussi, on a fait une rencontre. On a acquis quelque chose. On est différent de ceux qui sont ici. Si on ne veut plus être ici, on peut demander au Seigneur, Seigneur, retire-moi. Mais si on est à l'intérieur, on doit réaliser ce que nous avons
et comment nous devons nous conduire à l'intérieur. La religion, on sait, la religion, c'est pas, je ne parle pas des noms, des religions qu'on découvre, je parle de cet esprit-là, la religion. Les choses, les habitudes. On vient le matin, voilà, c'est comme ça, puis après on repart. Ne sais pas, hein, ce que ça vous fait, vous, quand vous venez en réunion et puis que vous repartez les mêmes, qu'est-ce que ça vous fait, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça nous fait? Quand on vient, on se réunit et on repart, bon, question on s'est réunis. C'est comme si on... C'est vraiment ça, hein, comme si on faisait acte de présence. Et peut-être que lorsque le Seigneur va revenir, ah Seigneur, je me suis réuni 499 200. Ah. Ce sont des choses, malheureusement, que l'on vit, des choses que l'on voit. Et c'est pour ça, justement, ce sont des interpellations à réaliser. À réaliser. Je le dis, c'est pas vraiment pour faire beau et tout ça, hein, mais c'est vraiment pour que nous saisissions et que chacun rentre en lui-même. Et ça, et ceux qui posent la question, en fait, Machia, il est qui pour moi aujourd'hui, où je suis là? Pas avant, pas demain, on dit aujourd'hui. On dit chaque chose en son temps. Hein. Demain arrivera et les combats de demain aussi arriveront. Mais aujourd'hui, là, il est qui pour moi aujourd'hui en fait? Parce que s'il est vraiment ce qu'il est, s'il est vraiment ce que la parole dit, et si vraiment je suis à lui, je suis sa propriété, il y a des choses franchement dans le quotidien. Mon quotidien doit être totalement différent. Et conforme à l'identité que j'ai. Parce que souvent, le truc aussi dans la marche, c'est qu'on se met des pressions pour rien. On se dit non, je dois aller jusqu'à tel niveau. Mais qui t'a demandé d'aller là-bas? Personne on n'est pas ici en train de dire non, ça veut dire que demain, je ne sais pas, ton appel, ça doit être de faire, je ne sais pas si, ça. Le Seigneur est vivant, il nous conduit au quotidien. Ma soeur a dit, le Seigneur parle. Bien, on pose la question, hein. Le Seigneur ne parle pas à qui ici? Si le Seigneur parle et qu'il est réel, c'est-à-dire ce sont des choses, c'est-à-dire même quand tu marches dans ta marche, tout ça, tu vois qu'à tel moment c'est compliqué, tout ça. Seigneur, tu as dit que tu parles. J'ai vu dans ta parole que tu parles. J'ai même regardé de mes yeux. J'ai vu que tu parles. J'ai même vu que tu me parlais à moi. Parle-moi. Est-ce que le Seigneur est méchant? Est-ce qu'il est... Je ne sais pas. Est-ce que c'est un père fouettard? Et c'est là aussi que vient l'incrédulité finalement. Parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'il est le même finalement? Nous qui disons il n'a pas changé, on danse et tout ça, mais est-ce qu'il est le même vu que il y a certaines choses dont on ne croit pas. Parfois, je ne sais pas, il y a peut-être des témoignages que les gens entendent et disent que est-ce que ça c'est vrai même? Donc en gros on limite le Seigneur. Hein. On limite le Seigneur. Mais le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel, le Seigneur est vivant. Ah, on va continuer dans Hébreux 5. Verset. Oui? Ah, ça. Par rapport à l'influence du monde, oui. J'avais aussi un passage que tu cherchais et un passage qui m'est venu. C'est donc Jean 17. On va aller. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Même le verset 14. Vas-y. Ça dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et en fait, quand je vais chercher les passages, ça m'a aidé. Je me rendais compte que même ici, en fait, on se rend compte que comme dans le Machia, on est béni
suis pas du monde aussi, nous également aussi. On doit réaliser que nous ne sommes pas du monde. On ne voit que l'influence justement du monde ait un impact sur nous. C'est juste ce que je voulais. Amen. Et je ne sais pas si tu vois dans le passage comment le Seigneur parle. Hein. Il parle de lui et de nous. C'est magnifique. Hein. En gros, le Seigneur, lui, il veut qu'on s'identifie à lui, en fait. Dans sa façon de parler, on voit clairement qu'il veut qu'on s'identifie à lui. Il parlait dans sa prière, garde-les comme moi. Comme moi, comme moi, comme moi. On va dans Hébreux 5, verset 12 à 14 et puis le chapitre 6, verset 1 aussi. Hébreux 5, 12 à 14. Car vous qui devriez aussi être des docteurs, en raison du temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque participe au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont les facultés de perception exercées à distinguer le bien et le mal. Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection. Ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Élohim, de la doctrine des lavages effectués au moyen de l'eau et de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Oh, amen. Et souvent c'est ça, on est parfois amené à revenir derrière des rudiments, à du lait. Or on sait que la marche, comme j'ai pris l'exemple de Paulos, de la mois où il a eu à poser cette question, qui es-tu? Jusqu'à sa mort, est-il resté au rudiment? Au verset 6, au chapitre 6, verset 1, on dit: c'est pourquoi laissons la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi d'Élohim. Je vais prendre la version parole de vie. J'aime cette version parce que c'est vraiment du français terre à terre. On dit: c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Quand il dit laissons, c'est pas genre bon on laisse et puis on laisse de côté. Non, il est en train d'aller quelque part. Il dit on doit grandir simplement. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et à la foi en Dieu, en Elohim. Quand on parle de fondement, les fondations d'une maison, quand on place, souvent c'est ce qu'on dit, hein, il faut vraiment que le fondement soit solide, il faut que vraiment la parole du Seigneur s'enracine. La question que j'aimerais nous poser, on pose les fondements et on s'arrête là. Franchement, qui va habiter là? C'est une question. Hein. Si jamais on est là, on dit qu'on a le terrain et tout, on creuse profond, comme la parole dit, le rocher, la maison bâtie sur le rocher, on creuse, on met les fondements et puis on s'en va. On dit venez maintenant, on habite ici. Ça sert à quoi? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a les fondements que c'est bon. C'est pas parce qu'on est allé creuser profond et que c'est bon, on a enraciné que c'est bon. Maintenant, il faut aller quelque part, il faut grandir, il faut s'édifier. Il faut édifier la maison. Sinon, on habitera où? La vraie question, si le vent souffle, franchement, on a que les fondements, si le vent souffle, ça va nous emporter. Hein? Si c'est moi, on s'arrête au fondement, aux fondations. Si le vent souffle, on va être emporté. Donc il faut vraiment, c'est 1 Pierre 2 qui parle ça. 1
Pierre 2, 4. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim, vous aussi comme des pierres vivantes, c'est ça, vous êtes édifiés. On parle de s'édifier. Vous aussi comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés. Maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yahushua Mashiach. Donc c'est ça en fait, dans la marche on est appelé à s'édifier, à venir à des enseignements d'adultes. Sinon si on revient toujours aux œuvres, on dit les premiers enseignements sur la repentance, tout ça, le renoncement aux œuvres mortes. Mais quand est-ce qu'on va connaître le Mashiach en fait? Ça c'est une étape de la marche. Réaliser que oui je dois me repentir, oui je dois renoncer à ci, oui je dois faire ça, je dois avancer. C'est une étape de la marche. On est censé grandir, on est censé avancer, aller quelque part. Mais si à chaque fois on est obligé de répéter ces choses fondamentales, c'est qu'on s'est arrêté qu'au fondement. C'est la vérité. Hein. Peut-être certains ne vont pas l'accepter, mais on s'est arrêté là-bas. On ne pense pas qu'il faut aller plus loin. On s'est arrêté au rudiment. Le lait. Le lait. C'est pas ceux qui font la médecine jusqu'à l'excès de lait là, qu'est-ce que ça apporte? Tout le temps le lait. Et c'est pour ça justement, c'est-à-dire en s'édifiant, l'édification c'est quoi? C'est toujours ce qu'on essaie de prêcher les uns et les autres. L'édification c'est ça, parce que si chaque jour un frère vient, partage, un frère vient, partage, un frère vient, partage, il n'y aura rien dans, c'est-à-dire les autres là en fait ils vont servir à quoi dans l'œuvre en fait, et même en dehors, parce que comme j'ai dit, la lumière c'est pas pour éclairer l'église locale, c'est pas pour éclairer, la lumière c'est pour éclairer le monde. Et il y a des choses que quand on a acquis ça, on ne doit plus rester à magasiner, à accumuler et tout ça. On doit aussi partager, on doit aussi donner. Mais si on ne donne pas, c'est que il y a encore du flou dans soit le qui es-tu, ou encore dans le à quoi est-ce que tu m'appelles. À quoi est-ce que tu m'appelles? Il y a encore le flou, il y a encore voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou encore, ça ne nous intéresse pas. Peut-être ça ne nous intéresse pas. Peut-être que on se dit c'est pour les autres. Peut-être que dans la marche, moi franchement, aller évangéliser, moi franchement. Mais on sait qu'on va quelque part. Parce que si on ne le fait pas pour un homme, on ne le fait pas pour être vu, on ne le fait pas pour un certain mérite ou je ne sais pas quoi. Et ce sont ces choses qu'on doit réaliser. Parce que tellement le dire, tellement le répéter, mais finalement le réaliser, à quel niveau en fait? Donc vraiment, les fondements, on sait que c'est important. Ça, on n'en disconvient pas. C'est important les fondements. Il ne faut pas s'arrêter là-bas. Il faut maintenant édifier. Il ne faut pas s'arrêter à des enseignements d'enfants. Il faut aussi aller à des enseignements d'adultes. Sinon, on va nous appeler ignorants, népios. Bien, on va commencer à appeler les frères comme ça. Népios. Après, il va parler de renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi renoncer? Ou sinon, dans ce contexte, parce qu'il y a renoncé, dans ce contexte, renoncer c'est abandonner. Mettre de côté. Ici, la définition en grec qui dit métanoïa, repentance, renoncement, se repentir, changement de mentalité. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans la marche, on avance avec, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut changer de mentalité en fait. Il faut passer à autre chose. Les œuvres mortes, c'est la chair
on a dit tout à l'heure que l'influence du monde, il y a aussi notre chair en fait. Notre chair, on sait qu'elle s'oppose à l'esprit. Et notre chair nous amène en fait à demeurer sur le rang d'état en fait. Ce sont des états dans lesquels notre chair se plaît. On aime rester dans ces états. La chair, souvent même on est comme mon papa aime appeler la chair la grande sœur. La grande sœur. On ne peut pas maîtriser un peu la grande sœur. Tout le temps elle est là, elle se fait la grande. Puis nous aussi, la grande sœur a dit, il faut que je reste couché. Je vais rester couché. La grande sœur a dit, il ne faut pas que je sorte. Donc on va rester tout le temps là. La marche chrétienne, c'est pas pour ça. Hein. C'est pas pour rester, c'est pas pour ça. Ça fait partie. C'est un truc, c'est quelque chose qui vient. On sait qu'on doit être équipé, on sait qu'on doit aller quelque part. Mais ces choses, pourquoi est-ce que ce sont des choses qui sont difficiles en fait? Je pose la question. C'est pas moi qui ai la réponse, peut-être nous-mêmes nous avons la réponse. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi peut-être quand le Seigneur te dit fais quelque chose, ça devient difficile? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas notre portée. C'est pas à notre portée. Donc là, il y a la conscience qui vient, ou le raisonnement. Donc ça peut être le raisonnement. On est là, on raisonne, oui mon frère. La peur. Les gens ont peur ici. La peur, hein? Raisonnement aussi. Tu veux dire quelque chose? Moi, je vais dire parfois aussi, si ça nous semble difficile, parce que au départ, on ne veut pas. Mais parce que c'est le Seigneur qui nous l'a demandé, donc c'est son enfant qui nous dirige. Parfois aussi, il y a la volonté qui nous va. Un peu comme l'histoire de Jonas. Il n'y a pas la volonté, on se sent forcé. Tu t'es déjà senti forcé de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu t'es déjà senti forcé. Pour le Seigneur, oui. Comme quoi par exemple? Beaucoup de choses. Oui. Moi, je vais dans la même pensée, mais pas comme tu as dit le raisonnement. Je dirais plutôt que c'est parce qu'on s'appuie souvent sur... Parce qu'on sait que nous-mêmes, nous sommes incapables, mais on ne connaît pas aussi que quand le Seigneur nous dit fait, c'est pas de nous-mêmes en fait qui nous attend à faire la chose. Donc, l'ignorance. Mais justement, en fait, ça fait partie des choses en fait qui font que justement, comme je disais, on ne réalise pas notre identité. Parce que si on réalise notre identité, ces choses, on est humain, hein, mais on a le Seigneur. Paulos, il marchait vraiment par la foi. Et c'est ce qu'il a, du moins l'auteur aux Hébreux, marcher par la foi et non par la vue. La paresse. Paresse. Après. Ça, c'est la grande sœur qui fait ça. La paresse. En fait, ce sont des choses. La dernière fois, on a parlé de choses vers la fin sur le fait de se faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est-à-dire, il y a des choses. Ce n'est pas le fait de répéter, c'est pas le fait, sois encouragé mon frère, c'est pas ça qui va faire, c'est se lever soi-même. C'est réaliser que je ne suis pas n'importe qui. Il y a des choses, il faut que ça parte de nous-mêmes, il faut que ça parte d'une décision personnelle. Il faut que ça parte de cette envie de voir le Seigneur être glorifié. Parce que quelque part, c'est pas comme si on va faire ça pour nous. Si c'était pour nous, je vais comprendre encore, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un qu'on le fait. Et vraiment, il faut vraiment c'est une décision personnelle, c'est une décision qu'on doit prendre personnellement devant le Seigneur. Seigneur, voici ce que tu es, voici ce que je suis pour toi.
voici ce que tu m'appelles à faire. J'ai peur, j'ai les raisonnements en moi, j'ai la paresse, j'ai ceci. Nous-mêmes, chacun pour sa part, on peut identifier les choses. Et à un moment donné, tu ne veux pas laisser rester et marcher et puis laisser ces choses toujours te balancer à gauche, à droite. Un enfant du Seigneur, on te fait la balançoire. On parle déjà d'une vie personnelle, une vie même chez soi. Parce que ce à quoi on est appelé, comme je sais de le dire, ce n'est pas les rassemblements et tout ça. Le Seigneur nous a dit, on est la lumière du monde. Et ce dans quoi on a été appelé va bénéficier au monde. Et bien sûr aux frères. Il y a des exercices de dons qui se manifestent dans les réunions, dans nos réunions d'assemblée. C'est pas chez toi que tu es chez toi, tu vas profiter seul pour qui? Moi je ne sais pas, hein. Tu es dans ça. Oh, le Seigneur te dit que tu es seul dans ta chambre. Ça, c'est dans les réunions que tu vas voir certains dons se manifester. Certaines choses se manifestent, certaines grâces se manifester. Il y a une soeur qui témoignait qu'elle s'est rassemblée parmi les frères pendant plusieurs années. C'est un jour, pendant un genre de sketch, tout ça, là, qu'elle a commencé à. Elle ne devait même pas chanter. On lui a donné, elle a chanté et puis, oh, les chants, elle a la grâce dans le chant. On va penser que non, oh, moi, qui suis-je? Combien de personnes dans la parole ont posé cette question, ont dit cette question, mais qui suis-je pour que moi, tu me choisisses moi? Qui suis-je? Mais pourtant, c'est une grâce, hein, d'être appelé par le roi des rois. Si une personne importante nous confie telle responsabilité, on va marcher autrement. Mais le Seigneur nous dit, évangélise. Vraiment. Encore évangéliser, ça devient pénible. C'est quelque chose de difficile parce qu'on ne voit pas la portée. Est-ce qu'on réalise que si on ne parle pas aux gens, les gens vont en enfer, lac de feu? C'est quelque chose où on dit que nous-mêmes on ne veut pas aller. On voit les gens, mais on se dit bon, ce qui est sûr, bon, le Seigneur va faire. Mais si on réalise certaines portées de choses, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont faim jusqu'à... Mais bon, en tout cas, le Seigneur va faire. C'est-à-dire, donc, dans l'œuvre, on ne peut rien faire, quoi, finalement, on ne peut rien faire. Même dehors, on ne peut rien faire. Chez soi, on ne peut rien faire. À nos familles, on ne peut rien faire. À notre voisin, on ne peut rien faire. Identité, hein. C'est vraiment pour nous amener à un état de conscience, en fait. Des responsabilités qui nous incombent en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que je suis une princesse. Une princesse. Est-ce qu'on a déjà vu les princesses? C'est sûr, hein? Il y a des princesses. C'est quoi même les fonctions d'une princesse? Les princesses. On ne sait même pas. Donc, on est princesse en tout cas. Porter les couleurs du royaume. Porter les couleurs. Donc représenter. Donc tu es une représentante du royaume. Les œuvres. On a parlé des œuvres mortes. Hein. S'il y a des œuvres mortes, ça veut dire qu'il y a des œuvres bonnes, des bonnes œuvres. Il y a une femme dans la parole dont on a vu les bonnes œuvres, c'est qui? Tabitha à Dorcas, dans Acte 9. Esther, les bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance, afin qu'on m'a... Donc on ne marche même pas dans ça, quoi. On sait qu'on a de bonnes œuvres. C'est-à-dire que le Seigneur a tellement disposé les choses, c'est bizarre. Ça devient bizarre. En fait, l'ennemi tellement se réjouit de ça quand il voit que
ah, le fils d'Élohim ne sait même pas qu'il est fils d'Élohim. Comme tellement il rigole, il ricane, il est là, ah, il ne sait même pas qui il est. Il est bien. Or, on a l'autorité sur l'ennemi. Donc vraiment, moi je dirais que c'est une interpellation pour nous tous en fait. Une interpellation parce que comme je dis, quand on partageait sur ça, je me disais, bon, oui c'est vrai toutes ces choses, mais est-ce qu'on réalise en fait? Ou bien, il y a des choses encore qui nous lient vers le passé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on regrette dans le passé, sincèrement? Dans le passé, peut-être il y a quelque chose qui te regrette, que tu veux revenir, ça c'est trop difficile. Machia. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui ont abandonné la foi pour ça. Hein. Oh, c'est trop difficile. Ah, sanctifier tous les jours. Il y a des gens qui ont abandonné la foi comme ça. On me dit, bon, franchement, ce que tu me dis là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Je préfère rester dans le monde. Il y a des gens comme ça. Ces gens, je suis choqué. Ah, on a entendu parler, on a parlé, on a dit tout. Ah, je préfère rester dans le monde. Donc, quelque part, si on n'arrive pas à s'identifier à ça, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous lie encore, peut-être qu'on veut repartir, je ne sais pas. Peut-être que c'est trop dur, la marche chrétienne. Alors qu'Élohim a toutes les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions. C'est Éphésiens 2, quand même. Merci. 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yehoshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Ah, Jean 6, 28, 29 aussi. Jean 6, 28 à 29. Ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Élohim? Yehoshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre d'Élohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. On parle de l'œuvre d'Élohim. C'est ici l'œuvre d'Élohim que vous croyez. Et c'est par là que ça passe dès le départ, que l'on croit en celui que Élohim a envoyé, Yehoshua. Donc les bonnes œuvres même commencent là-bas en fait. Croire. Et ensuite, on marche dans ce que Élohim a préparé d'avance. Tellement il est prévoyant. Donc en fait, il y a certaines choses, tout ce qu'on a cité, la peur, toutes ces choses qui nous font que nous pouvons citer là, Élohim a déjà prévu la porte de sortie pour toutes ces choses. Il savait déjà d'avance que ce sont des choses auxquelles on serait confronté et que nous ne devions plus persévérer dans ça. Nous devions maintenant marcher dans ce qu'il a préparé d'avance parce que pour chaque chose, il a préparé la solution. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution se trouve dans sa parole. Vraiment que le Seigneur nous aide, que le Seigneur fasse grâce de comprendre et réaliser ces choses. Moi, c'est vraiment ma prière. Parce que franchement, ça ne servira à rien toutes ces années-là et de ne pas réaliser en fait. D'avoir juste connaissance, d'avoir juste conscience, mais de ne pas réaliser. C'est triste. Comment dire, à quoi sert-il de gagner le monde entier s'il faut perdre son âme après? Tellement de choses qu'on aura faites parce que Elohim, comme j'ai dit, c'est pas qu'on abandonne Elohim. On craint toujours certainement, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'approprier. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu déjà dans un royaume une princesse à qui on parle n'importe comment, à qui on s'adresse n'importe comment, à qui on fait des choses n'importe comment, des rois à qui
on s'agresse n'importe comment. Moi, je vais au palais présidentiel, je crie là-bas, j'insulte le président, mais on m'arrête. On m'arrête, je ne sais même pas combien d'années de prison je vais faire pour ça. Mais nous, et en plus, c'est l'ennemi lui-même sur lequel on marche, celui qu'on piétine va venir nous piétiner. Ou encore la chair. Donc, jusqu'à combien d'années dans la marche, on n'est pas capable d'avoir ou de prier le Seigneur pour qu'il nous donne la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la maîtrise de j'ai sommeil, la maîtrise de je ne veux pas prier, la maîtrise de je ne veux pas méditer, la maîtrise de toutes ces choses. La maîtrise de je veux faire ton œuvre, mais et on aura à rendre compte du Seigneur en tant que gestionnaire. Ça nous a donné accès à sa présence et on peut aller vers lui pour crier à lui. Et on croit que Elohim qui est vivant répondra en fait. Il y a des choses en fait qui doivent être manifestes naturellement en nous. Certaines choses ça doit couler en fait, ça coule et les autres en bénéficient. Les gens autour de nous en bénéficient. Tu n'as même pas forcément, il y a des choses qui n'ont même pas forcément à parler. On dit que on est à l'image d'Elohim, l'identité, l'image d'Elohim. Donc quand on va directement, c'est cette image qu'on voit au travers de nous, de nos paroles, de nos actions. On voit cette image. Et il y a certaines choses peut-être. C'est comme les soeurs, les frères et sœurs ont dit, il y a certaines choses, on se limite parce qu'on se dit, si je dois faire ça, je vais faire ça comme ci, je vais faire ça comme ça. On se limite. On se donne tellement de limites. On n'arrive pas à dépasser nos raisonnements. On s'arrête là-bas, on se dit, c'est pas possible. Moi, j'ai vu de mes yeux. Ce sont des choses que, quand on voit, on peut témoigner. Quand on peut témoigner, c'est différent des choses qu'on n'a pas vues et puis qu'on est là, faites ceci, faites cela. Ce sont des choses qu'on a vues, on voit que c'est possible. Parce que Elohim est vivant. Yoshua est vivant.